Conte de fées en français. La princesse perdue Anastasia. Il y a longtemps, en 1901, une belle petite fille était née du tsar Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Romanov. Elle était la deuxième plus jeune d'une fratrie de 5 enfants et ses parents voulaient lui donner un nom aussi beau qu'elle, Anastasia. Bien qu'elle ne soit peut-être pas la super-héroïne Anastasia que nous connaissons dans toutes nos histoires, cette Anastasia avait affronté la vie avec tout autant de force. Le monde extérieur était rempli de conflits et de terreurs. Alors le tsar, l'impératrice, avait construit un jardin incroyable pour garder leurs enfants à l'intérieur et le monde extérieur à l'extérieur. Tout se déroulait parfaitement comme prévu. Les enfants étudiaient à la maison et apprenaient à connaître le monde du jardin parmi les fleurs et les abeilles. Mais peu importe à quel point ils essayaient, le tsar et l'impératrice ne pouvaient pas cacher tout le mal à l'extérieur. Je dois aller sur les lignes de front de la guerre. Les gens n'ont pas confiance en notre famille. Et c'est ainsi que nous renforcerons leur confiance. Non, vous ne pouvez pas. Vous avez un ménage à gérer ici. Vous avez les devoirs envers votre pays. Chérie, ce sont mes devoirs. Il faut que j'y aille. Montrer que nous nous soucions d'eux. Alors, je viens avec vous. Vous ne pouvez pas amener tous nos enfants à la guerre. Je me porte volontaire pour aller à la guerre. Je voyagerai avec maman. Moi aussi. Les enfants, pensez-vous que cela soit une bonne idée? Attendez un instant. Où sont Olga et Anastasia? On est là. Nous voulons qu'aucun de vous ne parte. S'il vous plaît, restez. Nous ne pouvons pas rester. Pour protéger notre Russie impériale, je dois partir. Nous restons. Très bien. C'est votre choix. Ces murs sont très sûrs. Mais nous nous portons volontaires pour l'effort de guerre. Nous serons infirmières. Quoi? Nastia! C'est une excellente nouvelle. Très bien, mes filles. Vous faites des choses merveilleuses pour aider notre peuple à apprendre à faire confiance à notre famille. Merci, papa. Oui, merci, papa. En quelques jours, le matin vint pour le départ du tsar et de l'impératrice. Ils chargèrent leur calèche pour commencer leur voyage. Nous prendrons le train dans quelques heures. Soyez bonnes, les filles. Vous allez nous manquer. Nous vous écrirons bientôt. Alors que les filles disaient au revoir, elles n'avaient aucune idée que ce serait la dernière fois qu'elles verraient leur famille. Pour notre toute première initiative en autonomie, il est temps d'explorer notre ville. Mais nous ne sommes pas censés quitter notre jardin. Nous n'avons jamais été à l'extérieur de notre maison avant. Comment allons-nous être des infirmières dans l'effort de guerre si nous ne partons pas? Tu as raison. Allons-y. Quand Anastasia et Olga arrivèrent dans la ville, elles apprirent enfin de quoi leurs parents les avaient protégées. Cet endroit est terrible. Je n'ai jamais vu autant de gens dans le besoin et en souffrance. Je suis fière de notre décision d'aider. Il est temps que nous fassions une différence. Après quelques jours de préparation, les filles rejoignirent la guerre. Elles devinrent immédiatement infirmières. Elles avaient toutes deux le don d'aider les gens. Le plus beau dans tout cela, c'est que personne ne savait qui elles étaient. La livraison de fournitures médicales est arrivée. Anastasia, retrouvez le transporteur à l'arrière et déchargez le chariot. Oui, madame. Oh, parfait. L'aide est ici. Prends ça. Mon nom est Lev. Quel est le vôtre? Je m'appelle Anastasia. Peu de gens s'appellent Anastasia. Ne ce serait pas drôle si vous étiez Anastasia Romanov? La fille du tsar? C'est moi. Votre Altesse impériale, permettez-moi de vous exprimer mon respect. Je ne savais pas. Je m'excuse. Pardonnez-moi. Levez-vous, je vous en prie. Ne laissez personne vous voir. Que voulez-vous dire? Ma sœur et moi, nous nous sommes portés volontaires pour l'effort de guerre, mais personne ne le sait. Votre sœur est ici? Toute votre famille est-elle ici? Non, juste Olga.
Les autres sont partis travailler en première ligne. S'il vous plaît, nous ne voulons pas que les gens sachent que nous sommes ici. C'est plus sûr pour nous que personne ne sache qui nous sommes. Permission de parler librement? Oui, s'il vous plaît, cessez d'être formel. Personne ne sait à quoi vous ressemblez. Le tsar Romanov vous a tous enfermés dans la maison. Nous ne pourrions pas vous différencier de Lydia. Bien, maintenant déchargeons ces boîtes et allons-y. Tous les jours, Lev livrait les fournitures à la tante de l'infirmière et tous les jours, Anastasia allait à sa rencontre. Après quelques semaines, les deux étaient devenus très à l'aise et familiers l'un avec l'autre. Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oui, laissez-moi trouver Anastasia. Madame, voyez-vous Anastasia? La livraison est arrivée et elle décharge les cartons. Oui, mais c'était il y a bien plus d'1 heure. Que fait cette fille? Je détesterais interrompre cette parade amoureuse, mais nous avons un travail à faire, Anastia. La famille Romanov a été repérée en première ligne. Ils n'ont pas gardé leur emplacement secret, ce qui est inhabituel pour cette famille. Nous avons identifié le tsar, l'impératrice et 3 de leurs enfants. Les 2 ne se sont pas encore fait connaître. Maudit soit la famille Romanov! Passons à l'action! C'est la lenteur et la régularité qui gagnent la course, mon ami. Notre temps viendra où nous prendrons notre revanche sur la famille qui nous a tant pris. Ils ont détruit notre pays avec leur terrible politique et leurs règles ignobles. Nous allons y mettre fin. Ah, Lev, mon fils, tu es de retour. As-tu des nouvelles des tantes de la ville? As-tu trouvé quelque chose sur les filles disparues? Non, monsieur. Prenez courage, mes amis. Nous sommes sur le point de retrouver le reste de la famille. Mes hommes sont là-bas en ce moment même à leur recherche. Notre heure viendra. Fils, dès que tu les trouves, tu me le dis. Oui, père. Ils les ont eus. Ils ont eu les Romanov. Tous? Nous les avons tous eus? Anastasia? Mais où est Anastasia? Où est Olga? J'ai besoin de les voir. Essayez de vous calmer maintenant. Je ne peux pas rester calme. Où sont-elles? Lev! Je suis tellement content que vous alliez bien. Mais ce n'est pas le cas de ma sœur. Ils ont eu Olga. Je suis vraiment désolé, Comment avez-vous su que vous deviez venir me chercher? Que voulez-vous dire? Vous êtes venu en courant dans le camp à ma recherche. Personne ne sait qu'Olga a été enlevée, mais d'une manière ou d'une autre, vous le saviez. Comment le saviez-vous, Lev? Je voulais vous le dire plus tôt, mais ce n'était jamais le bon moment. Mon père m'a envoyé ici pour être un espion pour lui et son groupe de rebelles, qui cherchaient à retrouver votre famille. Non! Mais je vous le promets, dès que je vous ai trouvé, j'ai gardé votre identité et votre emplacement secret. Je ne lui ai pas dit. Je vous ai fait confiance. Et c'est toujours possible. Dès que j'ai réalisé que j'étais amoureux de vous, j'ai arrêté de lui dire quoi que ce soit.
Je viens juste d'apprendre qu'il savait que vous étiez ici. Dès que j'ai entendu ça, je suis venu en courant pour essayer de l'arrêter. Anastasia, s'il vous plaît, il faut me croire. Et comment puis-je vous croire? Comment puis-je vous faire confiance? Ils ont pris ma sœur à cause de votre famille. Votre père a détruit ma famille. Je sais, je comprends. Mais il ne vous a pas compris. Vous allez bien. Et si vous venez avec moi, je peux vous protéger. Pourquoi voudrais-je venir avec vous? Quelles autres options avez-vous, Anastasia? D'accord. Retrouvez-moi ici, au milieu de la nuit. Nous partirons ensemble. Quelques heures plus tard, Anastasia retrouva Lev à la lumière de la lune. Je suis content que vous soyez venu. Bien. Vous devez porter un autre nom lorsque nous quitterons la ville, pour assurer que vous n'êtes plus en sécurité. Comment t'appelles-tu? Nastia. C'est un plaisir de te rencontrer, Nastia. Et je m'appelle Andrei. Et je ne vais pas aller avec toi. Quoi? Si je veux avoir une chance de survivre, je dois le faire toute seule. Je ne peux surtout pas voyager avec le fils de l'homme qui a pris ma famille. Au revoir, Lev. Anastasia commença une nouvelle vie en tant que Nastia cette nuit-là. La seule survivante de la famille Romanov. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Pendant des années, la rumeur selon laquelle elle avait survécu s'était répandue dans le pays. Bien que le père de Lev ait affirmé que toute la famille Romanov avait répondu de ses actes, beaucoup pensaient que cela ne pouvait pas être vrai. Qui pourrait être assez méchant pour détruire une famille de 5 enfants? La rumeur s'était répandue selon laquelle Anastasia, en particulier, avait survécu. Beaucoup prétendirent qu'elle s'était échappée et avait pris une nouvelle identité. Nastia, peut-être. Pendant des années et des années, après la fin prématurée de la famille Romanov, il y eut autant de gens qui disaient avoir vu Nastia que de gens qui prétendaient être Nastia. Des parents éloignés de la famille Romanov cherchèrent désespérément à retrouver Anastasia dans l'espoir de s'assurer qu'elle avait survécu. Mais aucun n'a réussi, malgré de belles récompenses offertes. Peut-être ne saurons-nous jamais la vérité. En fait, il existe de nombreuses histoires qui prétendent dire la vérité sur le sort d'Anastasia. S'est-elle échappée? A-t-elle survécu? Tout ce que nous savons avec certitude, c'est que son histoire perdure. Alors maintenant, nous vous demandons, savez-vous ce qui est arrivé à Anastasia? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.